on n'a pas à être qualifié d'islamophobe. Je veux dire par là qu'on a le droit, dans un pays laïque, il faudrait le rappeler à M. Bayrou et à d'autres, on a le droit de critiquer des religions. Oui. On a le droit de ne pas aimer des religions. On a le droit de ne pas aimer l'islam. On a le droit de ne pas aimer le christianisme. On a le droit de critiquer le judaïsme. Je veux dire, dans le pays de Voltaire, ça serait quand même malheureux qu'on ne puisse plus critiquer une religion. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, puisque tout a démarré avec cette histoire tragique de ce pauvre garçon qui a été... c'est plus qu'une histoire tragique, c'est un meurtre. Bien sûr, ce meurtre affreux, c'est tragique un meurtre, de ce garçon qui a été assassiné. Je voudrais dire que, d'abord, les deux personnes en cause n'auraient pas dû être en France. La victime malienne était un clandestin sous OQTF qui, si le ministère de l'Intérieur faisait bien son travail, aurait dû être envoyé depuis longtemps. Et ce Bosnien, puisqu'on appelle cela comme ça, venu de Bosnie, qui lui était un des membres d'une famille de 11 enfants... Quel est le rapport là, Éric Zemmour? Je vais vous dire le rapport. Oui. Dont le père aurait dû être expulsé il y a longtemps si les juges ne trouvaient pas toutes les excuses du monde pour ne pas expulser. Mais le fils était né en France. Absolument. Donc il était français. Non, à sa majorité. Oui, vous savez bien. Mais depuis. Mais il aurait dû être expulsé bien avant, avec sa famille. Non, mais attendez, vous parliez du terme sémantique. Attendez, ce que je veux dire, c'est que ces gens-là n'auraient pas dû se croiser. Ils n'auraient pas dû se voir. Le Malien serait encore en vie s'il avait été expulsé. Ce que je veux dire, c'est... Il y va. Ça fait 2 fois qu'il est obligé de partir en quelques jours insulté. Il a entendu effectivement, on n'a pas besoin des Juifs. Écoutez, donc, franchement, est-ce que vous êtes, vous, choqué de voir qu'on attaque des socialistes, qu'ils soient élus ou militants, c'est exactement la même chose, et effectivement, que l'on insulte un député, en plus qu'il soit obligé de partir. Madame. Quand vous regardez les images, franchement, s'il vous plaît, Bompard, vous êtes choqué, indigné? Mais moi, j'ai déjà réagi à plusieurs reprises d'ailleurs sur ce qui s'est passé jeudi dans la manifestation, et là aussi, mes propos sont très simples. On a tout à fait le droit d'être en colère contre le Parti socialiste, et je comprends qu'on puisse l'être. On n'a pas le droit d'agresser des militants dans une manifestation, et moi, je ne suis pas d'accord. J'ai toujours condamné et contesté le recours à la violence en politique. Donc, le fait de... Le choix des mots, également. Sioniste, dégage. Attendez. On va, si vous voulez bien, distinguer les différentes choses, d'accord? Donc, vous m'interrogez sur les actes de violence qui ont été commis dans la manifestation de jeudi, et moi j'ai déjà dit, y compris, j'ai pas attendu votre émission pour le faire, que et vous le dites aussi pas sur le réseau, de ne pas nous imputer telle ou telle action. Et je disais aussi, par contre, merci de pas nous l'imputer, parce que pardon, j'ai allumé la télévision jeudi après-midi, on commençait à dire, et sur les plateaux de télévision de manière générale, oui, c'est la France Insoumise qui est derrière. Évidemment, la France Insoumise n'a aucune responsabilité dans ses actions. La France Insoumise est très en colère contre les choix politiques du Parti Socialiste, ça je vous le confirme. Et donc la France Insoumise, elle appelle à régler ses désaccords par la démocratie, tout simplement, et certainement pas par la violence. Ça, c'est la première chose que je veux vous dire. Et y compris, il y a des personnes manifestement qui ont été blessées. Bah, évidemment, elles ont ma solidarité et ma compassion. Pas de suppression de jours fériés à vos yeux? Non, mais en revanche, et vous y avez fait allusion, j'ai un gros problème avec les menaces de grève agitées par les syndicats de la SNCF à nouveau. On a ce cinéma chaque année. Ils prennent en otage les Français, ceux qui veulent quoi, tout simplement prendre leurs vacances, aller le temps d'un week-end retrouver leurs proches. C'est pas acceptable. Et donc je suis engagé à proposer une proposition de loi permettant d'interdire qu'on puisse faire grève en France pendant les périodes de vacances et pendant les ponts. Ça existe en Italie. Je considère qu'il y a un moment où il faut qu'on encadre, parce que là il y a trop d'abus dans l'utilisation d'utiliser la grève avec comme outil de chantage les Français.